la Caraïbe à l'état pur. Puerto Viejo, à 3 heures de route de la capitale. Un village paisible, où l'on fait parfois de drôles de rencontres. À Puerto Viejo, il existe un lieu unique en son genre, caché dans la forêt, où les hommes et les animaux ont appris à vivre en harmonie. Ce lieu, c'est le Jaguar Rescue Center. Un refuge en pleine nature, une arche de Noé tropicale, dirigée par un couple exceptionnel, Sandro et Ankar, 2 amoureux de vie sauvage. Alors, quoi de neuf? Comment ça va? Ça va, les 2 mangent très bien. Quelle merveille. Assieds-toi, chérie. Sinon, ils vont avoir peur. C'est merveilleux. Ils mangent super bien. Même le petit. Celui-ci s'appelle Hope, c'est le plus grand. On suppose qu'il est âgé de 2 mois. On l'a trouvé dans la rue. On ne sait pas ce qui est arrivé à sa mère. Il était seul en pleurs depuis plusieurs heures, un jour de pluie. On essaie toujours de retrouver la mère, et souvent on y arrive. Mais là, ça n'a pas été possible. C'est donc toi leur mère? Oui, je suis la maman de 99% des animaux qui sont ici. Ici, nous avons un autre pensionnaire de la maison. C'est un fourmilier. Il appartient à la même famille que les paresseux et les tatous. C'est un autre animal merveilleux et méconnu. Et il est particulièrement vulnérable et souvent victime du trafic routier. Bien qu'ils dorment à côté l'un de l'autre, ils ne s'entendent pas vraiment. Celui-là, il ne veut rien savoir. Montre-moi comment tu fais l'ours. Vas-y, montre-moi l'ours. C'est un grizzly en miniature, un grizzly miniature. Lino, Lino, tu canino. Celui-là, quand il est arrivé, il avait 3 petits frères. 2 sont morts en tombant d'un arbre. Lui est arrivé tout malingre, sans plumes, et il est devenu notre grand ami. Il sait voler, mais il est encore petit et ne veut pas quitter le centre. Oh, bravo Lino. Buono quello lì. Et voilà. Pour aider Ankar et Sandro à s'occuper de tous ces animaux blessés ou abandonnés, des bénévoles venus du monde entier se relaient en permanence. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi des moyens financiers. Bonjour, soyez les bienvenus au Jaguar Rescue Center. Mon nom est Dexter. Pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, le Jaguar Rescue Center ouvre ses portes au public. Dexter, l'enfant du pays, est l'un des guides vedettes de la maison. Ce serpent est venimeux et nécessite des soins médicaux en cas de morsure. C'est pour ça qu'ici, tout est ouvert. C'est pour que vous puissiez les toucher. Regardez cette feuille ici, là. Regardez. Cette petite chose qui ressemble à une feuille, c'est une grenouille. C'est comme ça qu'elle se camoufle. Elles ne sont pas venimeuses. Alors pour elles, le seul moyen de se protéger, c'est de se cacher et de faire la sieste. Et pour finir, la star des animaux au Costa Rica, le paresseux. C'est ça la plus grande et la meilleure des attractions. Les paresseux et les singes. Pendant que les touristes s'émerveillent devant les animaux, en coulisses, une autre histoire est en train de se jouer. Sandro a sa tête des mauvais jours. Le centre a reçu un appel d'urgence pour une panthère coincée dans un poulailler. On doit intervenir très rapidement, parfois plus vite que les pompiers.
Parce que dans certains cas, comme celui-ci, l'animal peut être abattu. Les gens ont très peur des animaux. Ils n'ont pas toujours le réflexe d'appeler et le pire peut se produire. Ici, la côte sud des Caraïbes est encore vierge. La forêt va jusqu'à la mer. Il y a 10 ans, il n'y avait rien. Et depuis, les gens affluent pour s'y installer. Ça engendre un impact négatif sur les animaux. Voilà pourquoi il y a ces urgences. Comment ça va, Kent? Alors, comment va la bête? Ah, ça va, elle va bien. Mais elle a la queue cassée et elle a bouffé tous mes canards. Il n'y en a plus un seul vivant. Et c'était les derniers que j'avais. L'éleveur fait bonne figure, mais il est découragé car ce n'est pas la première fois que son poulailler est dévasté par une bête sauvage. En pleine nuit, j'ai entendu les chiens aboyer. Vers 3h30 ou 4h. Je suis venu voir parce qu'il se passait quelque chose. Et il était déjà dedans. Il a tué tous mes canards. Évidemment, cet animal sait bien que les volailles sont des proies faciles. C'est comme s'il entrait dans un supermarché et qu'il pouvait se servir gratuitement. Tu comprends? Si c'était un chrétien, on le traiterait de voleur. Mais c'est seulement un félin et c'est son instinct qui commande. L'animal est mal en point. Il va falloir le remettre sur pied. Regarde là sur l'oreille. Et là aussi. On va le retourner. Attention à la tête. Tu as besoin de plus d'anesthésiant? Oui. Où est-il? Tu as touché la seringue? Non, je n'ai rien touché. Tiens, elle est là. Je peux y aller? Oui, oui. Ankar va soudain réaliser que cette panthère n'est pas une inconnue. Ce félin est arrivé ici il y a quelques mois, à peu près dans le même état, même pire encore. Il était déjà entré dans le poulailler d'une communauté indienne, mais il n'a pas eu autant de chance parce que cette fois-là, ils l'ont frappé à coups de machette. Il a une fracture du crâne très grave. Le félin restera au centre le temps pour le vétérinaire de le rétablir et de lui trouver un nouveau lieu de vie. Le Jaguar Rescue Center est une machine qui ne s'arrête jamais. Chaque jour, il faut nettoyer les cages, nourrir et soigner les pensionnaires. Un vrai sacerdoce. Le matin, on prépare des repas appropriés et la bagatelle de 60 biberons pour les plus jeunes des pensionnaires. Todo para ti. Listo. Listo. Basta. La serre de transition, c'est le nom donné à cet espace qui accueille une colonie de jeunes singes hurleurs. Ces singes ont tous grandi ici, mais Ankar et Sandro n'ont qu'une chose en tête, que leurs bébés turbulents retrouvent au plus vite leur autonomie. Ça, c'est la façon dont on apprend aux bébés à manger, comme avec leur maman. Si la maman ne goûte pas avant, ils ne le mangent pas. Sandro et Ankar passent beaucoup de temps dans cette cage avec leurs protégés. C'est un animal sociable qui a besoin d'une famille et de références parentales. Un bébé sans parents est perdu. Mais si on ne leur donne que ça, ça devient un problème. Alors, on applique une méthode simple, apprendre aux singes à redécouvrir peu à peu la vie sauvage. Tous les matins, on les sort et on les amène dans le bois à côté du centre. Ça leur permet dès le plus jeune âge d'interagir avec leur environnement. Les travaux pratiques se font toujours à la lisière de la jungle.
Certains s'y adaptent très vite, d'autres ont plus de mal. Bravo. Il faudra 6 mois, et parfois plus, pour que ces jeunes singes finissent vraiment par quitter le centre. Là, il y a un mâle sauvage qui vient tous les jours à cause de nos femelles. C'est un mâle solitaire qui essaie de trouver une compagne. Donc, il est là tous les jours et Chiqui Chiqui, l'une de nos adolescentes, semble attirée par lui. Elle le démontre en communiquant avec sa langue en faisant ça. Du genre, regarde comme je suis belle et sexy. On les a vus en train de s'accoupler. Peut-être une future nouvelle famille. Aujourd'hui, c'est le grand jour. L'aboutissement de plusieurs mois de travail. Direction la forêt primaire. Allez, on y va. Je prends les opossums. Et moi les bottes. Moi le toucan. Loin de toute présence humaine, c'est ici que les animaux vont pouvoir retrouver leur milieu d'origine. Bon, on dirait qu'il va très bien. On va voir. C'est une situation toujours délicate. Viens là, toi. On espère qu'il va pouvoir voler et ne pas tomber dans le ruisseau. Il va voler, c'est sûr. Ça, c'est une famille d'opossums. C'est l'opossum mexicain. C'est un marsupial. La mère a une poche dans laquelle elle transporte ses bébés. Ils se trouvaient dans une maison où les enfants leur lançaient des pierres. Une dame nous les a apportés au centre ce matin et on va les libérer parce qu'ils sont en bonne santé. Regarde, regarde-les. Ils n'ont même pas voulu rester dans la caisse. Ils sont partis. Incroyable. C'est maintenant au tour des ratons laveurs de retrouver la liberté. Deux d'entre eux vont très vite disparaître dans les fourrés. Mais Mika, la jeune femelle, a encore du mal à couper le cordon. Regarde, ici, ici. Un trou. Elle est encore un peu jeune, mais c'est une preuve qu'elle est capable de trouver de la nourriture toute seule. Deux heures de marche et Mika est toujours là, un vrai pot de colle. Le raton laveur n'est vraiment pas décidé à partir vivre sa vie. Pour Ankar, pas de problème. C'est juste une question de temps et de patience. Et Dieu sait s'il en faut de la patience. Pour moi, c'est pas du tout un sacrifice. Je dois le faire. C'est une vocation. Je ne pourrais pas faire autre chose de ma vie. Les animaux sont les derniers témoins de ce lieu unique au monde. C'est très important de les protéger. Même si la séparation est difficile, comme pour tout parent, Sandro et Ankar n'ont qu'un but, que leur protéger quitte un jour le nid familial. La cohabitation entre le monde animal et le monde humain, ça n'est jamais évident. Mais avec un peu d'attention, de préparation et d'intelligence, c'est possible. Et quand on y arrive, c'est merveilleux. L'heure est venue de respecter vraiment notre milieu naturel. L'eau, la forêt. Il faut pouvoir continuer à vivre dans ce paradis, car c'est vraiment un paradis. L'un des derniers sur Terre, et nous méritons tous de vivre dans un paradis.